Et la dernière partie, des solutions? Et ça nous permet de parler d'un concept clé lorsque on parle de notre relation avec le téléphone, c'est le concept d'addiction. Que l'addiction peut toucher vraiment tout le monde et qu'elle dépend beaucoup de l'environnement et non seulement de la personnalité. Donc c'est normal d'avoir envie d'y aller. Se rendre compte qu'on est accro. De reconnaître que oui, je suis addict au téléphone. Et c'est presque comme un réflexe, c'est presque même un automatisme. Il y a une raison pour laquelle j'ai du mal à me séparer de mon téléphone. Il a été conçu ainsi. Tristan Harris, alors, il était design ethicist chez Google. un ancien ingénieur de Où Google, il a étudié l'éthique de la persuasion humaine. qui connaît par cœur ses stratégies pour renforcer les comportements addictifs. Et des années plus tard, il travaille à faire prendre conscience aux gens qu'ils sont accros à leur téléphone et qu'ils doivent s'en détacher. C'est pas une addiction de substance, mais c'est une addiction comportementale. Et je voulais aussi vous rappeler qu'il n'y a pas de honte à être addict à son téléphone. Ce que vous pouvez et devez faire, c'est de désactiver toutes vos notifs. C'est de désactiver toutes les notifications qui ne sont pas émises par des humains. La moindre notification fonctionne comme une case qui viendrait s'allumer dans votre cerveau. Et toute l'attention de votre cerveau, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez maîtriser, va être attirée par la lumière de cette case pour la résoudre complètement. Les couleurs peuvent nous évoquer des émotions, mais elles provoquent aussi une réponse physiologique. Et si on désactivait la couleur? Là, c'est moins sexy. Mais passer l'écran de son téléphone en noir et blanc. Mais des recherches ont démontré que l'utilisation d'un écran gris réduit le temps passé dessus de 20%. Ça va vous demander de la volonté, de la discipline. La solution, c'est de changer les applications qu'on allume par réflexe de place. Aussi, ne mettez que vos outils sur la page principale. Il y a aussi la suppression d'applis qui va être indispensable. Le minimum envisageable, c'est d'utiliser son téléphone après s'être levé, lavé, habillé et d'avoir déjeuné. Chargez vos téléphones en dehors de votre chambre. Se lever plus tôt, c'est possible que si vous savez pourquoi vous allez vous lever. La veille au soir, quand vous allez vous coucher, que vous êtes dans votre lit, demandez-vous pourquoi vous allez vous lever 2 heures avant de devoir partir le lendemain. C'est juste une recherche de raison. Sachez qu'un cycle de sommeil entier, ça dure 90 minutes. Vous pouvez calculer votre durée idéale et essayer d'y coller avec votre réveil pour le réveil matin et votre réveil du soir pour vous coucher au bon moment pour avoir bien ce nombre-là de cycles. Rapidement, vous n'aurez plus besoin de mettre de réveil pour vous lever. Oui, l'option qui va vous permettre de contrôler votre téléphone et plus que ce soit le téléphone qui vous contrôle, c'est simplement d'activer votre réveil un peu plus tôt le matin et de faire tout ce qu'on a dit après derrière, de l'utiliser très tardivement, etc., etc. On réalise jamais vraiment à quel point une chose s'est glissée dans notre vie avant qu'elle disparaisse. Un temps d'écran excessif peut contribuer à une augmentation du stress, de l'anxiété, de la dépression et à une diminution de la concentration, de la mémoire, de l'attention et de l'estime de soi. Alors donnez-vous une chance, respirez un peu. Là tout de suite, je suis sur twitch.tv/CyrusNorth pour débriefer cette vidéo, parler de vous, votre relation avec le smartphone. N'hésitez pas à venir, ça me ferait plaisir. Regardez juste sous la vidéo si vous étiez abonné ou pas. Si vous ne l'étiez pas, vous pouvez le faire. Prenez soin de vous, à très bientôt. Le danger n'est peut-être pas là où vous l'imaginez. Faites attention à ce qu'on met dans votre tête.